Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, informe l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, est libre. Toutefois, il demeurera à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de son domicile privé. Tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate, il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches. Le président de la transition rassure que le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la tradition africaine. Conakry, le 21 avril 2022, le CNRD. Son Excellence Kono Alpha Condé est désormais un homme libre. Il va habiter à la résidence de sa femme en attendant qu'il finisse de construire, lui, sa résidence privée. Voilà. Le CNRD qui le rassure l'opinion nationale et puis la communauté internationale. Kono, sa dignité sera respectée. Voilà. Il aura c'est-à-dire un traitement digne et dû à son rang d'ancien président patati patata nanani nanana. Vraiment, la Guinée c'est un pays. La Guinée c'est un pays. Au fait, on sait qu'Alpha Condé était libre. On sait qu'il n'était pas en prison. Il n'était pas en prison. Il était libre. Il allait à Abu Dhabi, il mène la vie de Louga, il vit bien, il mène une belle vie. Il vit une retraite dorée. On sait qu'il était libre. Maintenant, bon, le CNRD ose venir dire non, il est libre, patati patata, nanani, nanana. Et les crimes de sang qu'il y a eu dans le pays, et les crimes économiques qu'il y a eu dans le pays, si Alpha Condé est un homme libre, qui est responsable de tout ça en fait? Question. Qui est responsable de tout ça? C'est-à-dire, pour faire genre, façon, à la face de la communauté internationale, vous allez sortir pour dire non, Alpha Condé est un homme libre. C'est quoi ce cinéma? Les Kassori Fofana, les Albert Damatan Kamara et autres, les Djane, les Brahma Kourouma, ils sont à la maison centrale pour soi-disant crime économique. Pour soi-disant crime économique. Maintenant, bon, qui était leur patron? Qui était leur patron, au fait? J'ai bien envie de savoir. Je pose une question. Qui était le patron de Kassori Fofana? Qui était le patron de Ibrahima Kourouma? Qui était le patron de Mohamed Djane? Qui était le patron de tout ceci, au fait? De Albert Damatan Kamara? Qui était le patron? Qui était le chef de la bande? Qui était le chef du cartel? C'est qui? C'était pas Alpha Condé. C'était pas Alpha Condé. On parle de crime économique. Hein? Et puis, on nous dit Alpha Condé est libre. Vous savez, ça montre que, c'est-à-dire tout a été cinéma dans ce pays. Pourquoi le coup d'État alors? Pourquoi vous aviez enlevé Alpha Condé là où il était? C'est parce que vous aviez soif de pouvoir, waouh, ou bien c'est quoi? Ou bien parce que vous voulez redresser le pays? Pour combattre les crimes économiques, on doit commencer par qui? Par Alpha Condé, qui est responsable de tout le bilan qu'il y a eu. Hein? De toutes les catastrophes que la Guinée a connues. Hein? Tout récemment ici, les 10 dernières années. C'est qui? C'est pas Alpha Condé. Les crimes de sang. Donc les crimes de sang ne seront jamais jugés dans ce pays. Hein. Si je comprends bien, on ne va jamais parler de crimes de sang dans ce pays. Parce que le premier responsable des crimes de sang, ces dernières années, c'est Alpha Condé. Maintenant, vous, le CNRD, vous venez nous dire qu'Alpha Condé est un homme libre. Qui va répondre devant la justice pour les crimes de sang. Ou bien c'est pour cette raison, vous aviez mis cette histoire d'assises. Hein? Ou bien c'est pour cette propagande, au fait, que vous aviez mis là, bon, cette histoire d'assises. Hein?
cette histoire d'assises, donc les gens vont aller se rassembler là-bas, ils vont se parler, ils vont se pardonner. C'est ça. Justice ne sera jamais faite. On ne va jamais parler de justice dans ce pays, mais on va parler de réconciliation. On va parler de pardon. On va sauter la justice. Si Alpha Condé est un homme libre, si vous dites qu'Alpha Condé est libre, justice sera faite comment? Qu'est-ce qu'Ibrahim Kourouma cherche en prison? Ibrahim Kourouma qui a fait tomber des maisons de gens n'importe comment dans Conakry. Il mérite d'être en prison. Hein. Mais écoutez, soit vous rendez justice pour de vrai, soit, c'est-à-dire vous laissez tomber, vous ne parlez plus de justice. Hein? Vous démantelez, c'est-à-dire cette criève. Cette criève, elle n'a plus droit d'être. Elle n'a plus de sens. La criève dont vous parlez là, la criève dont vous parlez là n'a plus le droit d'être si Alpha Condé est un homme libre. On sait qu'il est libre, mais le simple fait de sortir un communiqué disant qu'Alpha Condé est un homme libre, devant tous les Guinéens, c'est une insulte envers toutes les victimes. C'est une insulte envers toutes les victimes d'Alpha Condé ces dernières années. C'est un affront. Des gens ont été enterrés. Les Guinéens ont été divisés. Il y a eu l'ethnostratégie. Il y a des Guinéens qui ont été montés les uns contre les autres dans ce pays. Jusqu'à présent, on a les symptômes, il y a les séquelles de la gouvernance Alpha Condé. Jusqu'à présent. Mais vous sortez ici que non, Alpha Condé est un homme libre. Vous osez dire ça. Vous osez, c'est-à-dire sortir un tel communiqué. Maintenant, vous voulez convoquer Selouda Diallo, par exemple, à la CRIEF, pour, dit-on, crime économique, pour détournement de fonds, pour enrichissement illicite. On a bien envie de voir ça. On a bien envie de voir ça. Au fait, on a envie de voir ça. Vous allez arrêter Selouda Diallo. Vous voulez l'arrêter, l'écarter. Pour un crime économique, selon vous, qui a eu lieu au temps de Lansana Conté, la vente de Air Guinée, au temps de Lansana Conté. Maintenant, bon, aujourd'hui, vous dites qu'Alpha Condé est un homme libre. Pourtant, durant son régime qui est récent, il y a eu des crimes économiques comme pas possible, il y a eu des crimes de sang. Il y a des Guinéens qui sont tombés, il y a des Guinéens qui ont été enterrés, il y a des Guinéens qui ont été tués à bout portant et puis à balles réelles dans ce pays. Qui est le responsable? Alpha Condé. Le CNRD sort qu'on a. Bon, je vois les RPGistes. Au fait, les RPGistes ne sont pas contents. Ils disent que les RPGistes ne crient pas victoire, ils disent que c'est une mise en scène. Ils disent que c'est du cinéma. Même dans le cinéma, même dans la mise en scène, il faut se méfier de ce qu'on dit. Il faut se méfier de certaines choses qu'on dit. Il faut réfléchir 1000 fois parce que vous blessez des gens, vous insultez des gens. Il faut faire genre souvent. Alpha Condé qui est le premier responsable, qui est le chef de la bande des Kassori et consorts, vous dites non, il est un homme libre. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Vous vous foutez de qui dans ce pays? Vous vous foutez de qui? Les gens qui disent que c'est-à-dire le coup d'État c'était une arnaque, ils ont raison. Ils ont raison. Non, qu'il n'est pas libre proprement dit. Ceux qui ne sont pas libres sont à la maison centrale, mon frère. S'il n'était pas libre, il serait à la maison centrale. Il serait à la maison centrale s'il n'était pas libre. S'il était un prisonnier, les prisonniers sont à la maison centrale. Ouais. Alpha Condé mérite d'être jugé, il mérite de répondre pour tous les crimes économiques et les crimes de sang qui ont été commis en son temps. Il est le premier responsable de toutes les façons, d'une manière directe ou indirecte. Il est le patron de tous ceux qui sont jetés aujourd'hui à la maison centrale. Après, on nous dit non, que lui, il est un homme libre. C'est quoi? Quelles sont ses manières? C'est quoi cette bassesse? Vous parlez de quelle boussole? Au fait, la justice n'a plus de crédibilité dans le pays. Wallah, billahi, tallah, on le dit haut et fort. Vous savez, moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas un griot. Quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Et quand ce n'est pas bon, je dirais haut et fort que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
après tout ce qui s'est passé, on ne peut pas venir devant les Guinéens, dire que non, pour convaincre la communauté internationale, pour faire semblant, comme si vous êtes sur la bonne voie, parce que bon, il y a eu des menaces de sanctions, et dire non qu'Alpha Condé est un homme libre. Vous ne pouvez pas le dire. Simplement le dire, hein? Le dire est une insulte, un affront envers toutes les victimes. C'est un affront envers toutes les victimes. Sortir à la télé, sortir un communiqué, voilà, de ce genre, et dire qu'Alpha Condé est libre. C'est une insulte, c'est un affront envers toutes les victimes, envers tout le peuple de Guinée. Ouais. Et puis il y a du deux poids, deux mesures. Même les RPGistes sont d'accord avec moi qu'il y a du deux poids, deux mesures dans cette histoire, et puis c'est flagrant. Soit c'est du cinéma, vous libérez tout le monde, soit... Mais en tout cas, les gens ne sont plus endormis, on est réveillés. Vous ne pouvez pas arrêter Kassori Fofana, Ibrahim Kourouma, Dr Djani, Albert Damantan Kamara. Vous ne pouvez pas arrêter Luceni Nabé, gouverneur, ex-gouverneur de la Banque centrale. Je ne sais pas qui est qui. Il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Koulibaly, le ministre Koulibaly. Hein? Oye Gila Vogui. Vous ne pouvez pas arrêter toutes ces personnes, les jeter en prison et dire non, c'est pour des crimes économiques. Et vous allez sortir en même temps qu'un communiqué et dire qu'Alpha Condé, leur patron, le chef de la bande, le chef du cartel, vous allez dire non, que lui c'est un homme libre. Vous allez dire que non, c'est un homme libre. Vous voyez le paradoxe? Vous voyez le paradoxe? Vous voyez le deux poids deux mesures? Vous voyez le cinéma nu? Vous voyez? On n'est pas des gosses, on n'est pas des enfants. On est tous intelligents, on réfléchit, on analyse. Vous comprenez un peu? Donc cette histoire de liberté de Louga François est une insulte, un affront. Dire non, que maintenant ses parents peuvent aller lui rendre visite, il sera respecté, sa dignité, patati, patata, nanani, nanana. Quelle dignité? Ceux qui sont morts et enterrés. Donc ils ne méritaient pas de vivre. Donc eux, ils ne sont pas dignes, ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. Ceux qui ont été tués, hein, et enterrés, et ils n'ont pas de dignité. Hein? Arrêtez ça. Nous on a envie de voir le jour que vous allez arrêter, c'est Louda Diallo. Ouais, parce que là, si Alpha Condé est libre, même les Kassori doivent être libérés. À plus forte raison, vous allez arrêter un seul Louda Diallo pour dire non pour crime économique. Quel crime économique? Quel crime économique? Hein? Quel crime économique? C'est quoi ces deux poids, deux mesures? C'est quoi cette pagaille? Ah ouais. Une minute, la famille. Donc c'est un peu ça. Vous comprenez un peu? Que pourquoi toujours se victimiser? Allez vous faire foutre. C'est-à-dire toi, je ne sais pas, John Amari Tom. Je vais t'insulter tout de suite. Je suis très nerveux, allez là. Donc si tu me provoques, je vais te dire ton vrai nom. Je vais te bloquer tout de suite, littéralement et proprement. Quelle victimisation? On vous dit la vérité, vous dites non. Victimisation, patati patata. Vous ne devez pas entendre la vérité. Vous ne devez pas entendre la vérité. Hein? On ne peut pas dire qu'Alpha Condé est un homme libre. On ne peut même pas le dire. Même le dire, c'est une insulte, c'est un affront envers toutes les victimes, tous les parents de victimes. Et puis on ne peut pas dire Alpha Condé est libre. En même temps, on dit non, telle personne et telle personne sont convoquées. Telle personne et telle personne sont mises sous mandat de dépôt. Ils vont arrêter un cartel. C'est comme si on arrêtait un groupe de bandits. C'est comme si on arrêtait un groupe de bandits. Hein? Après, les apprentis bandits, c'est-à-dire les petits bandits, on les met en prison. Le chef bandit, le cerveau, on lui dit non, lui il est un homme libre. Lui il est libre. Lui on le libère. Est-ce que cela tue? Cela peut tenir? Ça ne peut pas tenir. Alpha Condé a causé beaucoup de tort dans ce pays. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on le dise. Et moi je le dirai haut et fort à qui veut l'entendre. Avant 2010, les Guinéens étaient bien. On ne parlait pas d'ethnie. On ne parlait pas de division ethnique. Hein? On ne parlait pas de division ethnique. Mais depuis 2010, Alpha Condé est arrivé avec une ethnostratégie. Il a monté les uns contre les autres. On a commencé à voir les problèmes. Jusqu'à présent, il y a les séquelles. Jusqu'à présent, il y a les symptômes. Après, ils vont nous dire non, il est libre. Patati patata, c'est un homme libre.
Libre par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Il y a eu des crimes, il y a des plaies qui sont ouvertes, il y a des plaies béantes. Il faut qu'on les pense, qu'on les soigne avant de parler de paix dans ce pays, avant de parler de réconciliation dans le pays. C'est pour cette raison, cette histoire d'assises, ça n'a aucun sens. Cette histoire d'assises, ça n'a aucun sens. Cette histoire d'assises nationale. Ça n'a aucun sens. Parce que vous ne pouvez pas brûler en haut, et mettre le feu en haut, et verser l'eau en bas. Hein? On ne peut pas allumer le feu et puis jouer aux pompiers. En fait, ils allument le feu, ils l'activent, et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. C'est d'après Tiken Diafakoli. Le dépôt des mesures, stop. La démagogie, stop. Vous êtes arrivé le 5 septembre, soi-disant non, c'est un coup d'État. Vous avez enlevé Alpha Condé. Quand vous êtes là pour redresser le pays, pour remettre l'ordre, hein? Vous aviez dit la justice sera la boussole. Hein? Madame, bon, elle a où la boussole?